Donc, si on a des douleurs qui arrivent à cause de soit d'une inflammation de l'oreille, soit d'un froid qu'on a attrapé à l'oreille, alors on prend de l'huile d'olive, on le chauffe, et on prend des feuilles de rota, en hébreu pigam. Ok, je continue. Et on laisse jusqu'à ce qu'il bouillonne sur le feu. Ça veut dire qu'il arrive à ébullition. Karerimoto, après on le fait refroidir. Après, umsanenim auto, c'est-à-dire on le filtre. Oui, on le filtre bien. Les torkelli naki dans un verre, un récipient qui est propre. D'accord? Une fois qu'il a refroidi tout ça, il mélange les deux. Metaftifim la oznaim kamatipot shalosh ou arba ba'amim bayom. On met quelques gouttes à droite, quelques gouttes à gauche, 3 à 4 fois dans la journée. Ça, c'est intéressant, ça. Ça, je ne savais pas. Jamais j'ai su qu'on pouvait faire une chose pareille. Et ça, c'est bien aussi pour les acouphènes, pour tout ça, pour moi. Parce que s'il y a l'huile d'olive mélangée avec cette plante, c'est miracle. Voilà. C'est un miracle. J'aime beaucoup ces associations entre les plantes. Ça veut dire, en fait, c'est l'embrassade des anges. Parce que chaque ange, il dirige une plante. Et les anges, ils vont s'aider ensemble. Ils vont se faire copains, ils vont se faire camarades. Ils vont s'embrasser pour enlever les embarrassades des êtres humains. C'est très intéressant, ça. Il y a des embrassades des anges pour enlever les embarrassades des hommes, des âmes. C'est très intéressant. Merci, mon bon Dieu, unique, créateur de grâce, qui est mon guérisseur. Ça, c'est extraordinaire. Tout ça, nous apprenons de là, et c'est moi, celle-là, elle m'a plu beaucoup, énormément. Je vais vous dire encore une autre. Il dit des fois, il y a des douleurs terribles, comme on l'a dit maintenant. Alors, à ce moment-là, si la douleur, elle persiste, la douleur, elle est immense, alors on prend Schumann Shel Tarnegolet. Écoutez bien. Nous prenons le gras qui se trouve dans la poule. Donc, tout le monde a une poule. Il peut acheter une poule. Il peut égorger une poule. Il prend tout ce qui est gras dans la poule. D'accord? La graisse de la poule. Mais vachlim auto, on le fait cuire, ce gras, jusqu'à ce qu'il fonde. Et on le met dans un récipient propre. Et on le mélange avec quoi, d'après vous? La rue. Bravo. Qu'est-ce qui se passe? C'est une plante, en fait, qui fait évacuer les inflammations. Elle fait évacuer les douleurs. Elle fait évacuer les démons, les virus. Parce que l'inflammation, c'est à cause d'un virus. Et le virus ne peut pas tenir devant cette plante. Et il la met à la rue. Il la fait sortir. Très intéressant. Feuille de laurier, c'est bon aussi, mais nous allons parler pour autre chose. Vous pouvez, mais il l'apporte pas, lui. Lui, il aurait mis le laurier, il aurait mis n'importe quoi, le romarin aussi, il aurait mis. Mais il sait, parce que ce sont des plantes expérimentées, et ils les ont essayées sur plusieurs patients. Comment on sait que la science, elle a réussi quelque chose? D'où ils savent? Parce qu'ils ont essayé sur des groupes de rats ou de souris ou d'êtres humains. Ils ont essayé et ils ont vu qu'il y avait des améliorations quand telle et telle personne prenait tel et tel médicament à telle heure, dans une ambiance telle, dans un climat de convivialité, etc. Voilà. Donc, nous, ce qu'il dit ici, c'est par expérience. Alors, il dit comme ça, donc je finis. Donc, on prend donc la graisse de la poule, il ne parle pas d'un coq, hein, la graisse de la poule, parce que la poule est féminine, et elle donne des enzymes plus gras, plus forts. Et donc, le liquide à lui, il est plus vitaminé, quoi. Et on prend donc les feuilles de rue, on les fait bouillir avec
les deux liquides, c'est-à-dire la graisse de poule avec la feuille, on les fait bien, on les fait refroidir Après, samim kamatipot be'oznaim, on met quelques gouttes dans les oreilles 3 à 4 fois dans la journée. Et alors, comment on va faire après? Parce qu'il y a du gras à l'intérieur de l'oreille, je vais pas le laisser là-bas. Il dit, ve'hakach martihim, on le lave l'oreille avec du coton et on sent qu'il y a une amélioration dans cette douleur. Et on refait plusieurs fois jusqu'à ce qu'on sente que nous avons guéri. Il dit cette posologie, cette recette, elle est pour les grands et pour les petits. Et il ajoute quelque chose. Il dit ça peut guérir même une écoute qui est un peu floue. Il y a des fois, t'as pas de douleur, t'as pas d'inflammation, mais ton écoute, elle est très légère, elle est très halacha, très légère. Il dit ça ouvre l'écoute. Très intéressant. Cette recette, elle est encore mieux parce que les autres, elle a guéri, mais tu peux rester avec la surdité. Hein? Mais là, il te dit, il peut te guérir un petit peu la surdité. Et ça, c'est magnifique. Parce que c'est assourd d'être sourd. C'est interdit d'être sourd. L'oreille est un organe le plus essentiel du corps humain. Comme dit le Talmud dans le traité Baba Metzia, si quelqu'un il crève un œil à son camarade, il doit lui payer le prix de l'œil. À savoir, on va au marché, des esclaves, on leur dit combien tu veux recevoir pour être crevé d'un œil, il te dit je veux 100 000 euros. On dit 100 000 euros. Mais si quelqu'un il assourdit son camarade, il doit le payer entier. Entier. Pourquoi? Parce que l'homme sans oreille, il peut pas apprendre. Un homme sans œil, il peut encore voir, il peut encore apprendre, il peut écouter. Mais sans oreille, sans l'écoute, il peut pas apprendre. Et quelqu'un qui apprend pas, khlat, il est mort. C'est pour ça, grâce à Dieu, combien vous êtes aimés de Dieu, que vous êtes là, ce soir, depuis 9h20, jusqu'à maintenant, en train d'étudier la Torah, d'apprendre. Combien ces oreilles, elles ont écouté les Dvar Torah. Déjà, rien qu'avec la parole de la Torah, les paroles de sages, les paroles qui guérissent, elles-mêmes, c'est une guérison. Donc, comme je vais vous bénir maintenant, de la même façon que vous avez tendu et étendu votre oreille pour écouter la parole de Dieu. Quand un jour vous serez tendu, parce que vous avez un problème, eh bien Dieu, il va étendre, il va tendre son oreille pour vous écouter. Ça, c'est sûr et certain. Parce que ça n'existe pas, ni la koufen, ni les inflammations chez Dieu. Shabati elecha vatir ba'eni. Dieu, il a dit dans le psaume 30, le roi David, je t'ai imploré et tu m'as écouté. En écoute avec quoi? Avec les yeux? Non, avec les oreilles. Alors je vous souhaite de ne jamais être malade. Je vous souhaite que vos oreilles soient les capteurs, les capteurs des belles musiques, des musiques qui amènent l'homme à la transcendance dans sa prière, à comprendre les psaumes, à ce tsilsoul, les sonorités de l'oreille, qui viennent bien sûr des cordes de musique qui se trouvent dans la chokhma, la sagesse, et dans la bina, parce qu'il y a des cordes musicales ici, dans le cœur et dans le cerveau, et qui viennent par l'oreille, qui partent par l'oreille, etc. Que Hachem Yitbarach, il vous donne tout la santé, le bonheur, et ben, Azat Hachem, que vous soyez toujours dans la paix, le shalom, et que le Mashiach vienne très bientôt pour nous sortir de cette galère, de cette galoute. Et il y aura plus de maladies parce que Barechi Nafshi et Hachem, lorsque je vais chanter à Dieu, qu'on aime notre Créateur et qu'il est là avec nous.